bonjour à vous mes amis les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de février 2021, mes amis. Pour vous, les Sagittaires. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes au préalable. J'ai utilisé donc plusieurs oracles. Le premier, la libération énergétique. Ensuite, l'oracle du monde, ainsi que le petit oracle de l'intuition que je me suis procuré récemment. On continuera avec la mission de vie, tout ce qui est un petit peu personnel et professionnel, et on terminera par un petit tirage sentimental au niveau des couples et des célibataires. Nous verrons quel message les guides ont à vous transmettre pour vous. Donc avant de commencer cette guidance, bien évidemment, je tenais à remercier tous ceux qui me suivent. Mille merci à vous tous. Mille merci de votre confiance, de vos commentaires bienveillants. Donc continuez à liker, à commenter et à partager donc sur ma chaîne Cynthia54. N'hésitez pas à me mettre des pouces et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup en tout cas à mes nouveaux abonnés et aussi aux nouveaux qui me découvrent. Donc, je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça parle tant mieux, que ceux à qui ça ne parle pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, donc c'est parti pour vous mes amis les Sagittaires. Donc avec l'oracle de la libération énergétique, là on me parle de dépendance affective. Mes amis les Sagittaires, on me dit que vous êtes peut-être dans une dépendance affective. Va falloir là se libérer là de ces chaînes qui vous empêchent d'avancer. Voilà, vous êtes peut-être bloqué par cette dépendance. Il y a peut-être certains liens avec les autres qui ne sont pas positifs pour vous. D'accord? On me dit que vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas libre. Voilà. Ça peut être une situation actuelle ou due au passé. D'accord? On me dit que vous ne vous écoutez pas aussi. On vous demande de vous écouter et d'agir en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà. On voit que ça peut, avec cette dépendance affective, peut affecter votre vie personnelle, sociale, amicale ou sentimentale. Donc faites attention. Prenez le temps, on me dit que cette carte, de vous libérer de cette dépendance pour être dans un présent constructif et sincère. C'est vraiment ça. Libérez-vous. C'est le message qu'on vous envoie de cette dépendance affective pour être dans le présent, dans un présent constructif et sincère. Voilà pour vous. Ensuite, pour d'autres, là, on me parle qu'il y a certains aussi Sagittaires qui ont beaucoup d'intuition, qui ont beaucoup de capacité à ressentir les choses. D'accord? On me dit que oui, vous avez la capacité donc de ressentir les choses, d'être connecté à votre intuition. On voit que vous êtes susceptible de recevoir certains messages et peut-être des signes de la part de vos guides, de vos anges gardiens. D'accord? N'hésitez pas pour certains d'amplifier ces capacités peut-être en méditant. D'accord? Faites de la méditation pour amplifier cette intuition. On me dit que vous êtes dans le vrai, les amis, les Sagittaires. Vous allez recevoir beaucoup de signes aussi pour guérir d'anciennes mémoires et schémas bloquants. C'est vraiment ça. Il y a des choses à guérir là au niveau des mémoires négatives et des schémas bloquants. C'est ce qu'on vous invite à faire. En tout cas, vous allez recevoir des signes pour guérir d'anciennes blessures, d'anciennes émotions négatives. On me dit qu'avec cette carte, beaucoup de choses vont changer dans votre vie intérieure et extérieure. Voilà. Voilà ce qu'on me dit, mes amis les Sagittaires. Pour d'autres, on me parle de guérison émotionnelle. On me dit avec cette carte que vous arrivez vers une guérison émotionnelle, que vous arrivez vers un rétablissement. Voilà, c'est vraiment ça. Vous êtes connecté pour certains avec votre chakra du cœur et sacré. Vous avez pu peut-être garder pour certains des blessures et des schémas bloquants. Encore une fois, on vous le redit avec la carte de l'intuition, on vous l'a expliqué. D'accord?
Donc, vous êtes dans une énergie de guérison émotionnelle, on me dit. Donc, c'est plutôt pas mal. On voit que vous arrivez à vous débloquer des schémas bloquants, voilà. Une certaine blessure que vous avez vécue peut-être dans le passé, ou là, actuellement, présentement. On vous demande vraiment de vous reconnecter avec vous-même, à votre sensibilité, à votre intuition. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Hein. Ok? Vous pouvez vivre maintenant des relations saines, constructives et positives. Voilà. Vous voyez, parce que vous vous sentez mieux. Vous arrivez à un rétablissement. Donc vous allez attirer des choses beaucoup plus positives envers vous. Donc vous allez vraiment aller vers des relations beaucoup plus positives et constructives. D'accord? C'est bien. Vous avancez. Hein. Pour moi, vous avancez vers une nouvelle direction. Et vraiment vous avancez vraiment dans une vraie liberté. C'est bien. C'est très très bien. Donc voilà, pour certains, hein, donc c'est bien, vous arrivez à un rétablissement, vers une guérison. Donc c'est génial. On a la carte de la malveillance, mes amis les Sagittaires. Donc là, on vous invite peut-être à vous méfier de certaines personnes malveillantes, mal intentionnées. Hein. Et peut-être vos énergies sont bloquées en lien peut-être avec certaines personnes. Donc ça peut être, il y a peut-être des énergies anciennes qui sont présentes dans votre vie. Voilà, c'est possible aussi. Hein. On vous invite vraiment à vous en libérer. Il y a certaines personnes qui peuvent vous envoyer des énergies négatives, conscientes ou inconscientes. Hein. C'est possible aussi. Hein. On parle aussi avec cette carte de colère. Vous êtes peut-être dans une sorte de colère, de rancœur. Voilà, c'est possible aussi pour certains. Il y a certaines personnes qui peuvent baisser votre taux vibratoire et peut affecter votre santé. Donc attention, votre santé physique. Attention au blocage, au schéma négatif pour certains. Peut-être par rapport à vos projets, à vos attentes. Vous êtes peut-être encore dans des blocages ou schémas négatifs. On voit qu'il y a des retards et des blocages par rapport à des projets que vous souhaitez peut-être mettre en place. On vous demande avec cette carte peut-être de nettoyer vos énergies. D'accord? Peut-être de vous protéger de ces énergies négatives. Vous pouvez vous protéger par des cristaux. D'accord? Ou peut-être vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Ne donnez pas d'importance à ces énergies négatives. Protégez-vous. Voilà. C'est vraiment ça. Il peut y avoir des retards et des blocages par rapport à certains projets. Ça, c'est possible aussi. Alors, voilà les messages que mes guides ont à vous transmettre, mes amis les Sagittaires. Donc de toute façon, on voit vraiment que vous arrivez vers une guérison émotionnelle par rapport justement à des blocages qui vous parasitent, qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Pour certains, je vous l'ai dit, on vous invite à enlever ces blocages, vraiment, à vous détacher peut-être d'une dépendance affective, peut-être de certaines relations malveillantes, voilà, de certaines personnes négatives, de couper peut-être certains liens toxiques qui vous empêchent d'avancer. C'est possible. On vous invite vraiment à écouter vos ressentis, votre intuition, de vous faire confiance. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du monde? On a la carte de la vigilance. Ah oui, ça rejoint un petit peu la carte de la malveillance. Hein. On vous demande d'être vigilant par rapport à certaines personnes qui peuvent vous envoyer certaines énergies négatives. Donc, protégez-vous, soyez vigilants par rapport à certaines personnes qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour certains, soyez vigilants. Hein, détachez-vous là de cette dépendance affective parce que ça peut vous bouffer. Hein. Ça peut
oui, vous amenez des blocages si vous ne vous détachez pas de cette dépendance affective. Donc soyez vigilants, vraiment. Par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être. Voilà, tout simplement. On me dit que de toute façon qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Hein. De toute façon, on l'a vu. Hein. Il y a certaines personnes, grâce à une guérison, grâce à un rétablissement, vont accueillir certaines opportunités. Hein. Le fait d'enlever tous ces blocages, eh ben, ça va vous permettre d'avancer et d'accueillir peut-être certaines opportunités. Voilà. Ensuite, on a la mort. On me dit de toute façon que la mort, c'est la renaissance. Hein. C'est vraiment, on quitte une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Alors peut-être qu'il y a eu peut-être un décès, hein, aussi pour vous, mes amis les Sagittaires. Hein, peut-être que vous avez vécu une situation assez compliquée par rapport à un décès, c'est possible. Ouais. Et puis que vous arrivez maintenant à vous relever, hein, tout doucement, par rapport peut-être à un décès qu'il y a pu y avoir. C'est possible. Hein. On voit que vous arrivez vers une guérison émotionnelle, hein, d'accord ? Par rapport peut-être à certaines blessures, par rapport à certains schémas bloquants. Voilà. C'est la fin d'une situation compliquée. On voit que vous, maintenant, ça y est, c'est la fin d'une lutte. On voit que ouais, vous arrivez à un rétablissement. C'est vraiment ça. C'est vraiment la fin d'une situation compliquée. On se relève. On se relève. Tout doucement. Mais sûrement. Ensuite, on a la solitude. Pour moi, vous allez sortir là de cette... peut-être que vous vous sentez un petit peu seul en ce moment. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de vous isoler. Voilà, pour un petit peu vous retrouver. C'est possible aussi. Peut-être que certains, vous étiez dans une sorte aussi de dépression. Hein. On voit qu'il y a des émotions négatives qui ont pu ressurgir par rapport peut-être à votre passé, par rapport à une situation, par rapport à une personne. Voilà. Peut-être que pour certains, c'est le désert. Hein. Les choses n'avancent pas comme vous souhaitez concernant peut-être des attentes ou des projets. Vous allez sortir là de ce désert. Hein. C'est vraiment avec la mort et le désert, vous allez vraiment sortir de ce désert. Voilà. Parce qu'il y a vraiment des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir pour vous, mes amis. Donc, soyez vigilants, ne restez pas dans cet isolement, dans cet enfermement. Vous allez vraiment sortir de votre zone de confort, mes amis les Sagittaires, quelle que soit la situation ou les difficultés que vous allez traverser. Hein. Là, on me dit que vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Donc, avec cette carte, hein, vous allez faire preuve de compréhension. Vous allez enfin sortir de cet isolement, de cet enfermement, voilà, pour pouvoir vous reconstruire. Avec la carte de la maison du foyer. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est la famille, c'est la fondation, c'est la base, c'est la construction, c'est le schéma mental. C'est le schéma mental aussi. Hein. Donc, vous allez enfin pouvoir vous reconstruire par rapport à des complications qu'il y a pu y avoir. Hein. D'accord? Donc, c'est plutôt bien. Ensuite, avec le petit oracle de l'intuition, on me parle d'amitié. Alors, peut-être que pour certains, vous n'allez pas être seul. On va vous aider peut-être à vous relever. C'est possible. Vous allez être aidé, soutenu. Voilà. Pour ceux et celles qui étaient au plus bas, qui n'arrivaient pas à se relever, il y a peut-être certaines personnes qui vont vous aider là. Voilà. Aller vers un changement, aller vers un renouveau. C'est vraiment ça l'amitié. Hein. Guérison émotionnelle, amitié, c'est aussi peut-être pour certains, on vous invite aussi à consulter un professionnel. Par rapport à des blocages que vous avez eu sur votre chemin, par rapport à des blessures émotionnelles, par rapport à des schémas bloquants, voilà, tout ça, on va vous aider peut-être à guérir, à vous sortir là de ces complications. Donc n'hésitez pas pour certains à demander de l'aide, à vous faire aider par un professionnel, je vous le dis, que ce soit un psychologue, un thérapeute, tout ce qui est un petit peu... Ouais, c'est ça, hein, pour vous libérer là de ces énergies négatives. Hein.
C'est vraiment ça. Faire des soins énergétiques, c'est possible aussi. Hein. Vous avez peut-être à faire des soins énergétiques. Je cherchais le mot, mais ça y est, je l'ai eu. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider pour arriver à un rétablissement, une guérison. Peut-être, ouais, de vous faire aider par des personnes qui ont des dons, voilà, qui ont des capacités de vous sortir là, de vous sortir de cet enfermement, de cet isolement, d'accord, de ces complications. Faites appel à certaines personnes qui ont les capacités, qui ont le don de vous faire arriver à une guérison, un rétablissement. Ok? Encore une fois, on a l'intuition. Donc faites confiance à votre don, à vos ressentis, à vos capacités intuitives. C'est vraiment, encore une fois, hein, ça rejoint vraiment la carte de l'intuition. N'hésitez pas pour certains peut-être à faire de la méditation. Vous allez guérir, hein, pour moi, d'anciennes mémoires et schémas bloquants. Hein. Peut-être par rapport à certaines personnes, hein, je vous l'ai dit, hein, au niveau médical, paramédical. Hein. Tout ce qui est en lien avec la guérison, le bien-être. On voit que vous allez être aidé. On voit qu'il y a beaucoup de choses. C'est vraiment ça la guérison émotionnelle. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie intérieure et extérieure. On vous invite vraiment à vous guérir d'anciennes mémoires, d'anciens schémas bloquants. Voilà. Donc, soyez attentifs. Hein. Vous avez des dons, vous avez la capacité à ressentir des choses. On me dit de toute façon que vous allez recevoir beaucoup de signes. Hein. C'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Reconnectez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Vous allez recevoir peut-être beaucoup des signes de vos guides, de vos guides. Donc c'est possible aussi, hein, pour pouvoir avancer. Ouais. On a la fertilité, hein, donc on voit que vous allez sortir de ce désert-là. Hein, voilà. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, de beaucoup plus fertile, c'est vrai. C'est vraiment ça. Il y a des choses qui vont se matérialiser, il y a des choses qui vont se concrétiser pour vous. Ouais, qui vont se mettre en place. Qui vont mûrir. Voilà, c'est ça, vraiment. Qui vont être féconds. Voilà, pour vous, mes amis. Hein. Donc, soyez patients. Hein. Si pour certains, vous êtes vous avez des projets à mettre en place, ne vous inquiétez pas, ça va se réaliser, ça va se concrétiser. Voilà, soyez juste patients. On a l'union, donc on a l'union, l'amitié, hein. Bon, bah, encore l'union. Hein. L'union, c'est aussi le fait, peut-être qu'encore une fois, on va pas vous laisser seul, hein, on va vous aider. Voilà, vous allez être unis. C'est vraiment ça. Et on a l'espoir. On vous demande vraiment de garder espoir par rapport à une situation. Ouais, de garder foi, de garder espoir. De réunir ou de réunir toutes vos forces. Vous avez cette force, cette capacité à ne pas vous laisser abattre. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça aussi, le message qu'on m'envoie. Comme on dit, l'union fait la force. Hein. Donc c'est peut-être grâce à certaines personnes, là, certaines personnes proches de vous, c'est peut-être ces personnes qui vont vous aider à vous relever, à vous redresser, à prendre de la hauteur. Voilà. À vous sortir de cet enfermement, de cet isolement. Donc ne faites pas les choses seules. Faites-vous aider. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. C'est vraiment l'union fait la force, c'est vraiment ça. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit dans le domaine de la mission de vie? Pour vous, mes amis, dans le domaine professionnel et personnel, là, on me parle le généreux du savoir. Ah, j'ai l'impression que certaines personnes ont envie d'apprendre aux autres certaines choses. Peut-être vous, hein, mes amis les Sagittaires, vous avez envie d'apprendre aux autres. C'est possible. Hein.
On voit que vous avez de très grandes capacités au niveau de la communication. C'est vraiment le message qu'on envoie avec cette carte. Vous avez vraiment un chakra de la gorge assez fort et puissant. Hein. On me dit que votre mission de vie est vraiment d'apprendre aux autres des choses importantes. Vous êtes fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez vous nourrir de curiosité. Vous êtes l'enseignant de vos élèves. C'est vraiment ça. Faites-vous confiance. Vous avez de très fortes capacités de communication. Très fortes, hein, très fortes et puissantes. Hein. Donc pour vous, votre mission de vie, je le redis pour certains, c'est apprendre aux autres des choses importantes. Voilà. Ce qu'on me dit avec cette carte. Le guérisseur, le généreux du savoir. Peut-être que pour certains, ouais, parce qu'on voit les dons, on voit l'union, l'intuition. Donc peut-être pour certains, vous avez envie d'apprendre davantage au niveau de vos capacités spirituelles, intuitives. C'est vraiment ça. Vous avez envie d'apprendre, vous former davantage par rapport à vos capacités intuitives. C'est possible. Hein. C'est vraiment ça. Ensuite, on a, avec cette carte, on a l'aide d'une personne. Bah oui, hein, c'est ce qu'on vous disait, hein, faites-vous aider. C'est vraiment ça. Faites-vous aider pour certains. Ne faites pas les choses seuls si vous êtes dans des complications. On vous dit, vous ne pouvez pas réussir seul. Vous avez besoin d'aide pour réaliser, peut-être pour certains, des projets, certains projets au niveau professionnel. D'accord ? Si vous essayez de tout faire seul, il peut y avoir des blocages et des retards. N'hésitez pas à vous informer. Allez vers certaines personnes qui peuvent peut-être vous donner des infos et des pistes sur votre vie professionnelle. Allez vers des personnes de confiance, on me dit. Enlevez vos doutes et vos peurs aussi. Hein. Pour pouvoir avancer. On me dit que vous avez pu mettre des projets en attente. Ouais. Pourquoi vous avez pu mettre des projets en attente? Parce que vous avez peur, peut-être que vous doutez de ces projets. Mais on vous dit, passez à l'action. Si vous avez des projets à mettre en place, allez-y, foncez. C'est vraiment la clé de la réussite. Mais ne faites pas les choses seules, faites-vous aider. Informez-vous. Voilà. C'est vraiment ça. Ensuite, on me parle pour certains Gémeaux, pour certains Verseaux, vous allez aller vers une opportunité. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Il y a peut-être certaines opportunités, on l'a vu, hein, qui pourraient vous faire peur. Hein. Il y a certaines opportunités qui peuvent vous faire peur. Car elles vont vous faire sortir de votre zone de confort. Et ça peut vous faire peur. Les changements, le renouveau, c'est possible. Hein. Acceptez tout ce qu'on vous propose hein, dans le domaine professionnel. Hein. C'est vraiment ce qu'on me dit. Accepte tout ce qui est nouveau dans le domaine professionnel. Vous allez avancer vraiment avec les choses qui vous tiennent à cœur. Hein, on me dit. Hein. Continuez d'être positif dans vos actions. Croyez en vos projets. Là, on me dit que dans les 3 mois, il peut y avoir pour certains un nouveau travail hein, ou une évolution positive dans le cadre professionnel. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Donc, il va falloir peut-être enlever ces peurs, ces doutes, ces blocages pour pouvoir avancer au niveau de votre vie professionnelle. De passer à l'action. Croire en vous, croire en vos projets. Pour pouvoir évoluer positivement. Voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis, les Sagittaires. Ensuite, dans le domaine sentimental, on me parle de chimie. Alors, on me dit, vous ressentez une forte attraction magnétique pour certains Sagittaires. Donc, pour ceux, par exemple, qui sont célibataires, il va y avoir une forte attraction, une forte attirance entre cette personne et vous. Hein, d'accord ?
Il y aura vraiment quelque chose de fort entre vous. Pour ceux et celles qui ont rencontré une personne ou qui vont rencontrer une personne. D'accord? Qui ont déjà rencontré la personne ou qui vont rencontrer une personne. C'est vraiment le message qu'on m'envoie. Et au niveau des couples, ben, peut-être que il y a une forte attraction, une forte alchimie entre vous. Hein. Donc voilà. C'est le message qu'on m'envoie. Alors, pour ceux qui sont en couple, on me dit de laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, si vous êtes dans une instabilité au niveau sentimental, il va falloir travailler sur vous, sur votre couple, faire des efforts pour pouvoir avancer au niveau de votre couple. Voilà, pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, aller vers un renouveau. Il y a peut-être cette petite étincelle qui s'est éteinte au niveau de votre couple, quelque chose qui s'est essoufflé, qui a perdu de son intensité. Donc, il va falloir faire raviver cette flamme qui s'était éteinte, pour ceux et celles qui étaient en couple. Pour ceux qui sont célibataires, laissez une chance à votre relation de travailler sur votre couple. Va falloir peut-être vous laisser une chance par rapport à un ex-partenaire qui peut revenir vers vous, c'est possible. On me dit laissez une chance à votre relation de travailler sur votre couple. Oui, ça peut être ça. Peut-être que vous allez vous laisser une seconde chance pour ceux et celles qui étaient avec un ex-partenaire. C'est possible. Hein. Alors, ensuite, on vous dit, pour certains Sagittaires, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Pour certains, on vous demande de vous aimer d'abord, de ne pas vous dévaloriser, de ne pas vous victimiser, de ne pas vous rabaisser. Voilà, va falloir vous accepter tel que vous êtes, vous aimer tel que vous êtes pour pouvoir peut-être attirer une autre personne. Hein. Donc aimez-vous d'abord, c'est aussi se respecter et ne plus aussi c'est accepter ce qui n'est plus aussi, ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable pour certains. Voilà. Hein, c'est vraiment ça. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord. Voilà. Et on voit que le respect, le fait de vous aimer, de vous choyer, de prendre soin de vous, de retrouver peut-être une certaine confiance en soi, une certaine estime de soi, eh ben, vous allez pouvoir attirer une personne. Voilà. Une ou des personnes sur votre chemin. Alors, peut-être hein, au sein du couple, on vous demande peut-être de vous respecter, de dire les choses honnêtement, avec honnêteté, loyauté. Voilà, avoir peut-être une discussion cœur à cœur, pour pouvoir vous exprimer honnêtement, sincèrement. C'est aussi ça. Hein. Ouais, c'est vraiment le message qu'on envoie. Peut-être que pour certains célibataires, vous avez vécu peut-être une déception, c'est possible, hein, au niveau sentimental, et du coup vous avez du mal à vous refaire confiance, vous culpabilisez peut-être par rapport à une relation. Hein. Tout à l'heure on parlait de dépendance affective, hein. C'est peut-être ça aussi, hein. On vous invite peut-être pour certains à vous détacher hein, d'une dépendance affective. Hein. C'est possible, hein. C'est ce qu'on me dit, hein. Pour certains, il va falloir vous détacher d'une dépendance affective, hein, même pour ceux qui sont en couple. Hein. Laissez peut-être souffler votre relation. Hein. Ne faites pas toujours les choses ensemble. Hein. Respirez aussi. Prenez du temps pour vous. Ne dépendez pas de votre partenaire. Si vous devez sortir seul, faites-le. Faites-vous plaisir. Voilà. Ne dépendez pas de votre partenaire. Laissez-le peut-être un petit peu respirer. Voilà, c'est aussi ça. Hein. Parce que comme ça, vous pouvez le faire fuir. Hein. Si vous l'étouffez,
Si vous êtes constamment derrière lui, il peut faire marche arrière. Donc attention à ça, de ne pas être pour certains au niveau des couples dans une dépendance affective. Hein. Ouais. De ne pas dépendre de votre partenaire. C'est vraiment ça. Ensuite, on me dit gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. On me dit. Hein. Donc pour certains, j'ai l'impression qu'il y a certains sagittaires là qui vont faire que vous allez garder l'esprit ouvert. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera complètement différente par rapport à ce que vous recherchez, par rapport à vos critères physiques. C'est possible. Hein. Et cela peut vous étonner d'ailleurs. Hein. Donc votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. C'est vraiment ça. Pour moi, vous allez vraiment rencontrer une personne qui est totalement différente de ce que vous avez pu vivre dans le passé. C'est possible aussi. Hein. Ouais. Donc pour certains sagittaires, on vous invite à garder l'esprit ouvert. Ouais, aussi à sortir de votre zone de confort. À ne pas vous enfermer, hein, c'est vraiment ça, hein, pour pouvoir peut-être élargir votre cercle relationnel ou sentimental. Hein. On voit qu'il y a certains sagittaires qui se sous-estiment, qui manquent de confiance en eux. Hein. Donc, va falloir vous respecter, mes amis les sagittaires. Vous acceptez, vous affirmez par rapport à une relation. Ok? Donc on voit, hein, il y a certaines personnes qui vont aller vers une rencontre très 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 fusionnelle, hein, parce qu'on voit comment on parle de chimie, d'attirance, de forte attraction, d'accord? Une forte attraction magnétique, vous allez ressentir si certains vont faire une rencontre. Pour d'autres, pour ceux qui sont en couple, on vous demande peut-être de laisser une seconde chance à votre relation, d'accord? Pour d'autres, on vous invite à retrouver une estime de vous, à vous faire confiance par rapport peut-être à des blessures que vous avez vécues dans le passé, à vous détacher peut-être pour certaines personnes d'une dépendance affective, hein, que ce soit pour les couples ou les célibataires, pour pouvoir avancer. On vous demande aussi pour certains de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous allez peut-être ne plus répéter les mêmes schémas, ne plus attirer les mauvaises personnes, parce que vous allez prendre conscience de certaines choses. Voilà, aussi. Hein. Donc voilà le message que j'ai à vous transmettre pour vous, mes amis les Sagittaires. Bon, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas de me faire un retour. Suite à ça, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous, mes amis les Sagittaires, pour le mois de février 2021. Ciao, ciao!